La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé. Il faut des mots pour parler des mots. Mais quand 3 mots sont à placer sans rapport avec nos mots, c'est des mots. Et voilà les mots. Eh papa, le professeur il était pas content aujourd'hui. En fait, il m'a dit que je faisais preuve d'insuffisance. Et ça veut dire quoi? En général, c'est pas très bon ça, hein. Tu n'as pas suffisamment écouté ou pas suffisamment travaillé. Bref, il va falloir faire quelque chose pour soigner ça. Et comment on fait pour soigner l'insuffisance scolaire? On travaille mon cher, on travaille, hein. Mais comme d'habitude, tu as tapé dans le mille pour le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? Ah, c'est quand Papa Noël il a un renne qui tombe en panne et du coup il peut plus faire décoller son traîneau. Non, le mot rénal n'a rien à voir avec les rennes. Il nous ramène au rôle de nos reins. Ces 2 petits organes qui ressemblent à des haricots et qui remplissent des fonctions essentielles pour notre santé. Ce sont eux qui filtrent notre sang pour éliminer les déchets produits par le fonctionnement de notre corps. Chaque jour, ils filtrent 190 litres de sang et permettent ainsi de nettoyer les produits toxiques qui, sans eux, s'accumuleraient dans l'organisme et nous rendraient malades. Donc déjà pour ça, on peut leur dire merci. 2 reins. 2 reins, c'est naturel. Bon, c'est pas tout, mais c'est l'heure. Oui, faut qu'on filtre. Mais ce n'est pas tout. Les reins permettent aussi de réguler la quantité d'eau dans notre corps. En produisant les urines, ils nous permettent d'évacuer le liquide en excès. Enfin, ils produisent certaines hormones, enzymes et vitamines. Nettoyeur, videur, régulateur et fournisseur d'hormones. Eh mais les mecs ils font pas tournevis aussi? L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une baisse de l'efficacité des reins. Ils filtrent moins bien et ils ne parviennent plus à éliminer assez de liquide. Du coup, les déchets du métabolisme et l'eau en excès s'accumulent dans l'organisme. L'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension ou d'autres maladies. Encore le diabète? Mais tu en parles tout le temps! C'est une fixation! Parce que le diabète est un vrai problème, et notamment à La Réunion. Car il peut déclencher d'autres pathologies lourdes comme l'insuffisance rénale dont on parle aujourd'hui. Oui, mais comment on sait qu'on a une insuffisance scolaire ou rénale? Mais c'est bien ça le problème. Au début, une insuffisance rénale est asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, on ne s'aperçoit de rien. C'est ce qui rend le diagnostic parfois difficile. Quand l'insuffisance rénale progresse et devient sévère, une fatigue excessive apparaît. De nombreux patients se plaignent aussi de nausées, d'une envie trop fréquente d'uriner, de vomissements, d'une perte de l'appétit, d'amaigrissement et de crampes musculaires. On devient plus sensible aux infections et des démangeaisons et une peau sèche sont également des signes fréquents. Et bah ça en fait des symptômes pas du tout chouette. Pour terminer, en plus de l'insuffisance rénale chronique, il y a aussi l'insuffisance rénale aiguë. Celle-ci survient brutalement. Elle se produit souvent à la suite d'une diminution du flux sanguin rénal. Les causes sont multiples, comme les infections sévères, la déshydratation ou l'obstruction causée par exemple par un calcul rénal. Si vous avez un doute sur une possible insuffisance rénale, parlez-en à votre médecin. La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez Démo avec masanté.re et changez votre regard sur la santé.